Si vous cherchez d'abord à entrer, vous êtes déjà en retard. Parce que quand on fait du trading reversal, du trading de retournement, l'entrée n'est pas le point de départ. C'est la dernière étape. Même si vous faites tout bien comme il faut et dans l'ordre, il reste souvent ce petit indice à gauche du graphique qui peut faire une énorme différence et que beaucoup de traders ratent. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi beaucoup de traders se trompent sur les reversals et comment j'ai utilisé cette logique sur deux trades pris live le même jour, avec une vente sur le gold le matin et un achat sur le US100 l'après-midi. Deux trades sur deux marchés différents et pour autant la même logique. Je ne cherche pas d'abord l'entrée, je cherche d'abord l'indice juste à gauche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jérémy Delsol, trader et investisseur. La plupart des traders commencent leur analyse par la mauvaise question. Ils se demandent où est-ce que je peux rentrer, quelle bougie va me permettre de trouver la confirmation, quel est le signal, où il se trouve, est-ce que je peux acheter maintenant, vendre maintenant, mais en réalité, l'entrée ici, c'est la fin du raisonnement, c'est pas le début. C'est comme si vous vouliez construire une maison en commençant par la porte d'entrée. La porte c'est important, mais les fondations encore plus. Et en trading, c'est pareil. L'entrée est importante, mais sans la logique derrière. Bon, déjà, on va le voir bien sûr, d'une analyse multi-time frame, d'une zone, d'un contexte, d'une structure donc intéressante et importante, et des derniers indices avant même de chercher à cliquer sur le bouton buy ou sell. C'est véritablement le tout qui fait que l'opportunité est bonne ou non. Donc, un clic sans raison, c'est pas une stratégie, c'est juste une réaction émotionnelle. Et aujourd'hui, on va inverser tout ça. On ne va pas chercher d'abord l'entrée, on va d'abord chercher la raison du trade. Et cette raison, très souvent, elle est juste à gauche du graphique. Mais déjà, un reversal et un retournement en trading, concrètement, c'est quoi? Avant d'aller plus loin, il faut vraiment comprendre réellement ce qu'est le trading reversal. Un reversal en trading, donc retournement en français, ça va être la tentative ici d'attraper un mouvement dans ses premières confirmations, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez par exemple ici retrouver un marché qui descend, qui est baissier jusqu'à preuve du contraire ici, et vous voyez qu'on commence ensuite à se retourner. On se retourne, pourquoi? Parce qu'on vient casser le sommet. Donc ça, c'est du coup des phases de marché où on peut appeler ça un choc, change of character, un MSS, market structure shift. Donc je vous renvoie vers les vidéos de la playlist SMC, mais même en dehors de ces vocabulaires-là, c'est juste qu'on en vient à la cassure confirmée de la structure précédente, une structure qui était établie sur la baisse. Donc c'est là où on peut commencer à parler de retournement, de reversals, d'un retournement du marché potentiel. Et comme tout en trading, il y a différentes façons d'intervenir et d'appréhender ces retournements. Mais déjà, l'idée même d'un retournement, c'est la fin d'une tendance, et notamment la fin de la tendance imminente, immédiate, sur le plus petit graphique que vous allez utiliser pour rentrer. Quand je dis plus petit, ça ne veut pas dire forcément le M1. Si vous rentrez sur du 15 minutes, c'est sur ce 15 minutes-là que, du coup, idéalement, vous allez voir, si vous tradez ça, bien sûr, les reversals ici, que vous allez voir ce retournement potentiellement se faire. Donc le mieux ensuite, bien sûr, c'est de mettre le tout en contexte, avec de la structure. Donc là, je vous renvoie aussi sur la vidéo CSE, contexte, scénario et notamment entrée, où là, on se trouverait directement sur l'entrée, c'est-à-dire le potentiel de retournement du marché. Pourquoi je dis potentiel? Parce que c'est pas parce qu'on en vient à la cassure du sommet que la hausse derrière est garantie. Il n'y a rien de tel en trading, il n'y a pas d'absolu. Donc c'est un retournement potentiel. Et pour trader ce retournement, il y a différentes façons de faire et du coup, différents signaux possibles, bien évidemment. Mais avant même de penser au signal, à quoi peut-on penser quand on voit ce genre de choses ici? On peut se poser la question et on peut voir différents scénarios. Donc là, c'est un scénario relativement typique qui me plaît plutôt bien pour un retournement. Pourquoi? Parce que du coup, on va avoir ici ce creux, juste là, qui est pris et qui permet du coup d'avoir encore un dernier mouvement de baisse avant que ça remonte. Donc ça peut être lu de différentes manières, ça peut être très timide, comme par exemple ici, on prend juste le creux et ensuite on y va, ça peut être un petit peu plus violent, on peut aller un petit peu plus bas pour que ça se retourne, mais du coup, dans le cas où par exemple vous en êtes rendu à un scénario ici, comme ça, il va falloir être prudent. Et c'est là où du coup, c'est vraiment l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point les scénarios peuvent changer, et ce que beaucoup de traders oublient de regarder à titre de confirmation de qualité versus juste ok, du coup je commence à casser la structure, c'est parti, du coup j'ai mon retournement, je vais pouvoir trader à la hausse. Il y a une grande différence entre ce scénario-là, où le creux est pris, et ce scénario-là, où le creux n'est pas pris. Pourquoi? Parce que du coup, pour marquer le retournement, le point en soi ne va pas être le même. Le point, quand je dis point, c'est le point de retournement, le niveau de structure qui sera cassé. Soit on va avoir par exemple ce sommet, dans ce cas de figure ici, ça sera donc celui-ci, directement. Et si on est plutôt sur une configuration comme ça, pour avoir une vraie structure qui shift, on va devoir regarder encore plus loin à gauche, d'accord?
et ça sera alors à ce moment-là plus ce sommet-là à regarder. Donc quand je dis que du coup il faut regarder à gauche également ici pour les retournements et pour noter vraiment l'importance d'un retournement et savoir en fait où on se situe, si on est sur un retournement de qualité ou pas, c'est pour ça que du coup regarder ce creux-là c'est décisif. Parce que si ce creux-là il a été pris ou pas, c'est-à-dire on est venu casser en dessous et on est reparti, ou si au contraire on s'est arrêté juste au-dessus et on repart comme ça, en fin de compte dans ce cas de figure-là on est toujours inclus entre ce sommet et ce creux. Alors que dans le premier cas de figure, s'il est cassé, on est désormais inclus entre ce sommet et là, la structure cassée, elle se trouve bel et bien ici. J'espère que cet exemple théorique est clair pour tout le monde. On va partir très vite sur des exemples concrets. Mais avant ça, petit rappel rapide aussi, à un contexte ici toujours plus favorable pour des trades de qualité, une zone structurelle repli, donc point d'intérêt en français, point of interest en anglais. Ça peut être un niveau structurel, support, du coup résistance bien sûr aussi simple que ça. Et bien sûr derrière, eh bien, le petit retournement qui fera la différence, fonction des deux points que je vous ai montrés, soit du coup un point rapide qui est pris pour un rejet, soit tout simplement de la structure interne finalement qui va être travaillée, et nous on attendra surtout la casse sur la structure externe. Et donc dernier point ici, on peut penser à la structure externe comme étant ce niveau-là, versus si on avait, hop, ici ce creux plus haut, la structure externe se trouvant ici, et à ce moment-là, plus ce niveau-là comme étant de la structure interne, d'accord? Donc un sommet interne versus un sommet un petit peu plus important ici. C'est ça qui fait la vraie différence ici aussi par rapport à votre façon d'aborder les trades de retournement, le trading de reversals. On passe maintenant aux exemples concrets avec les deux trades que j'ai pris ici lors de la même journée. C'était le 18 juin ici sur le gold, déjà pour le trade du matin et le trade de l'après-midi sur l'US. Donc là, clairement déjà sur une belle tendance qui est baissière en graphique horaire, ça c'est réglé, c'est la partie C du CSE, hein, bien sûr, le contexte. Donc ça c'est déjà favorable. Sur le graphique 15 minutes, j'ai envie du coup de m'arrêter ici sur un retour structuré. Et là, je fais écho à la méthode RGS aussi, où je vous parle des retours structurels qui arrivent très souvent sur les marchés. Donc en fait, c'est comme ça que dans un contexte horaire baissier, j'identifie une zone de structure dans un marché 15 minutes qui lui aussi est baissier. Et du coup, la dernière étape, j'ai envie de dire. Donc ici, je vais vous montrer les trades qui ont été pris. Alors j'avais pris un trade juste avant qui correspondait avec une autre opportunité en fait, mais celle-ci était vraiment en correspondance. Ensuite, le trade qui a été d'ailleurs le plus intéressant de la matinée était véritablement en correspondance avec du coup un retest structurel. Donc en fin de compte, quand on fait du trading de retournement, ce qui est important de bien comprendre, c'est que on va avoir besoin d'une zone dans laquelle attendre ce retournement. Si à ça, en plus, on rajoute une couche de tendance derrière, on est sur plus de qualité que de quantité et sur quelque chose de bien plus intéressant. Donc là, j'ai tous ces éléments. Pour rappel, tendance baissière horaire, ensuite une zone de structure, retest possible, résistance dans une tendance baissière 15 minutes aussi, donc zone 15 minutes, mais la tendance elle-même est baissière en 15 minutes, et ensuite j'arrive sur le M1. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, ici par exemple on a ce genre de mouvement comme ça monte, ça descend, et là du coup on revient comme ça. Donc là vous voyez que le dernier point en fait a été pris ici. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas attendu d'avoir un retournement validé après, j'ai pris un retournement validé avant. Et là, je vais vous montrer le pourquoi du comment, et c'est souvent aussi ce genre d'opportunité qui peut donner un aussi gros ratio que ce qu'on va pouvoir avoir derrière, avec un très bel élan baissier. Ce qui se passait déjà ici, si vous voulez, c'est qu'on avait ce comportement de marché un petit peu comme ça. Donc là, on avait déjà des tests par rapport même à ce sommet, hein, si on veut nettoyer un petit peu le mouvement, comme ça qui sont pris. Donc ce sommet ici, vous voyez, il est venu prendre le sommet précédent. C'est très timide, c'est très léger, mais vous voyez que la mèche a été plus haut que le sommet et que la mèche ici précédente. Donc on a été plus haut ici. Ensuite, on casse par le bas. Donc c'est là où on a le premier élément de cassure de structure possible, de market structure shift MSS ou choke, change of character, si on veut le voir comme ça, avec cette cassure ici. Et ensuite, c'est sur le pullback, en fin de compte, que j'ai pris l'opportunité. C'est pas sur le breakout, parce que je l'explique dans la vidéo, justement, RGS. On a énormément, souvent, de pullbacks qui se font sur les marchés. Donc moi, en tant que trader de retracement, j'aime beaucoup les pullbacks, les retracements. Donc à partir de là, si vous voulez, j'ai juste attendu du coup une opportunité qui soit concrétisée entre un retournement ici vis-à-vis de la structure et un toucher de la zone. Donc on pourrait juger bien sûr cet exemple ici et ce style de trading un peu plus agressif, et certes c'est le cas, parce que je n'attends pas de toucher la zone de retournement pour ensuite avoir un retournement. Ici, je vois un retournement avant et je vois qu'on vient un petit peu, d'un point de vue overextended, chercher ce sommet-là, mais quelque part, quasiment ne faire que sweeper, parce que vous n'avez qu'une bougie qui clôture au-dessus, et en fait, on réintègre. Donc c'est là où, du coup, ça me permet de prendre l'opportunité. Vous voyez, je rentre juste d'ailleurs ici. Premier TP rapide, parce qu'il y avait cet aspect un petit peu plus quand même risqué. Deuxième petit TP moyenné entre les deux ici. Hein, j'avais fait, je crois, ici 25% par là, 25% par ici. Et ensuite, je laisse courir. Et à partir de là, du coup, c'est un trade qui va beaucoup plus loin. Parce que grosso modo, entre le point d'entrée ici et un stop loss du coup qui n'était pas immense, hein, parce que du coup c'était de l'ordre à peu près de 4 $ l'once d'or, on fait du 30
la relance d'or en stop suiveur slash sortie optimum ici. Donc c'est l'avantage bien sûr que de faire du trading de retournement dans la zone. Essayez d'obtenir le prix le plus haut possible dans une zone de retournement pour aller chercher ensuite le plus loin possible. Exemple numéro 2 sur l'US 100. Et ici, on a déjà aussi l'ADN d'une tendance haussière. Ici, on essaye de casser et on casse ces sommets de plus en plus haut, ces creux de plus en plus haut, etc. Donc là, on a déjà ce contexte qui est validé, haussier bullish. Ensuite, je pars sur du 15 minutes. Le graphique 15 minutes me marque aussi un retour structurel, mais il ne se passe pas grand-chose dans la partie retour structurel, donc j'en viens à carrément regarder la zone de demande qu'on a juste en dessous, qui s'illustre ici avec cette dernière belle bougie baissière qui est plus basse que la bougie précédente, et l'impulsion cassure de structure de l'autre côté. Donc là aussi, je suis sur de la tendance 15 minutes, et j'ai ma zone, du coup, également, donc c'est la partie scénario, dans le CSE, on a vu sur le graphique horaire le contexte haussier, le scénario haussier ici à l'aide d'une zone de retournement possible en graphique 15 minutes, j'ai plus qu'à aller sur le graphique M1. Et sur le graphique M1, on va disséquer ça ensemble, parce que ici, ce qui s'est passé d'intéressant, c'est que la séance a démarré déjà ici, hop, sur cette bougie-là, donc on n'était même pas sur un toucher de la zone encore. Alors déjà, on avait la première zone, vous vous rappelez, structurelle, mais il n'y a pas de réaction vive par rapport à cette zone structurelle, donc j'ai regardé une zone inférieure, encore plus basse, un retracement plus profond. On en vient à un premier toucher ici, donc là, le comportement, comment ça se présente? On a un sommet ici, on a un creux, on bouge un petit peu comme ça ici. Là, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on a pris ce creux et qu'ensuite ici, on a la cassure de structure. Et c'est pas faux, mais pourquoi je ne suis pas rentré directement ici? Une fois de plus, ici, si vous voulez, le sommet pour moi est vérifié, est verrouillé en sommet structure plus externe que interne, parce que là, par exemple, on pourrait se dire que ce niveau-là est plus interne, clairement, parce qu'on a su prendre de l'autre côté ce creux-là. Donc à partir de là, ce sommet-là est une structure vérifiée. Et tout le but et l'intérêt de cette vidéo, c'est de souligner l'importance de ce creux ici, justement. S'il est pris ou pas pris, s'il a été déclenché ou s'il n'a pas été déclenché. Là, il est déclenché, et ensuite, on a le retournement. Donc à partir de là, ce point-là est vérifié pour moi. Ça veut dire que ce sommet-là est le bon sommet pour moi à regarder pour le retournement. Et n'étant pas un trader de breakout, je ne vais pas rentrer sur un prix ici, parce que du coup, je sais bien que mon stop loss devrait se placer ici, voire même en dessous de la zone, et ça me fera un ratio nécessaire bien plus grand. Eh bien, je vais attendre un retournement, et retracement, et pour le coup, j'ai mon retracement. Je prends donc ici, d'ailleurs, j'ai pris en retard, je voulais prendre un peu plus tôt, mais je le prends par ici, un petit épée rapide par ici aussi, là, face à l'obstacle du sommet, et ensuite, face rapidement au sommet ensuite précédent. Tout simplement ici, pour pouvoir jouer ce retournement sur une zone 15 minutes dans une tendance horaire haussière, et ensuite aller chercher mes scalps rapides avec un taux de réussite idéalement élevé sur l'US 100 comme j'ai fait sur le gold précédemment. Vous avez eu un exemple de vente, là c'est un exemple d'achat, à chaque fois sur du coup prise en retournement, mais à l'aide d'un retracement. Il y a toujours la version bien évidemment breakout aussi que beaucoup vont aimer car on rentre plus tôt et des fois ça nous permettra de bénéficier du coup du scénario. Mais c'est vrai que pour ma part je préfère les retracements derrière et là ça m'a permis d'atteindre ici un point bas. Qu'est-ce qui se passe après? On continue un petit peu, ça commence à zigzaguer un petit peu bien sûr, mais la tendance reste dominante et du coup principalement à la hausse. Point de vigilance ici à noter, regardez la structure imminente sur le graphique sur lequel vous allez rentrer. Si c'est du M1, vous regardez les sommets et creux récents M1. Si c'est du M5, pareil. Si c'est du 15 minutes, bien sûr, pareil aussi. Notez si le dernier creux a bien été pris ou pas pour avoir le bon point de référence de retournement avec le sommet pour les scénarios à l'achat ou vice-versa, bien sûr, avec les creux pour les scénarios de vente. 3 erreurs à éviter. La première, entrer dès que le prix touche la zone. Ça, c'est flagrant. C'est probablement l'erreur peut-être la plus courante qui peut peut-être s'expliquer avec des ordres en attente. Alors après, bien sûr, ça se défend, mais j'aime beaucoup attendre des confirmations dans les zones et des comportements qui vont venir conforter mon idée du retournement, car sinon, juste mettre un ordre en attente dans la zone, pour moi, c'est pas jouer un retournement, c'est juste jouer le rebond possible de la zone. Et il y a une certaine différence, nuance à apporter à ce scénario. Deuxième erreur, prendre un signal sans zone. Bien évidemment, je vous ai montré dans le concept CSE, à l'aide ici des exemples et la vidéo précédente, à quel point il est important d'avoir des niveaux particuliers pour attendre ces zones de retournement. Troisième erreur, ignorer le contexte. Ça ne va pas vous aider à augmenter votre taux de réussite. Au contraire, ça sera vraiment désastreux si vous regardez juste des zones de retournement, des zones d'intérêt, mais sans tenir compte d'un contexte favorable en termes de tendance. Enfin, avant de prendre votre prochain reversal, posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai une tendance claire? Est-ce que le prix est arrivé dans une zone d'intérêt, dans une zone logique de réaction rebond? Est-ce que le prix montre une réaction dans la zone? Est-ce que j'ai bien déclenché le creux pour avoir le bon point de référence en titre de sommet, ou est-ce que j'ai bien déclenché justement le sommet pour avoir le bon
creux de référence selon qu'on soit à l'achat ou à la vente? Est-ce que ma stratégie me dit d'attaquer le breakout ou dois-je attendre un retracement? Et enfin, quel risque, bien sûr, je suis prêt à allouer à ce genre d'opportunité? Retenez ceci, si vous cherchez d'abord à rentrer, vous êtes probablement déjà en retard, comme je le disais au début de cette vidéo. Parce qu'en trading et de retournement, le point de départ, c'est avant tout, bien sûr, la mise en contexte et surtout pas le signal pour rentrer. Avant l'entrée, il faut une réaction. Avant la réaction, il faut une zone. Et avant la zone, il faut même tout simplement un contexte favorable. Et c'est pour ça que quand on débute en trading, on peut avoir du mal avec le trading de retournement. Mais cette vidéo vous a permis d'éclaircir concrètement les éléments indispensables à checker pour ma part pour un trading de retracement de meilleure qualité. Et vous avez vu qu'à travers des marchés différents, dans des séances différentes, la logique reste la même. Et c'est très important, ça montre la robustesse de l'idée de ce scénario, de ce concept. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.